Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer la victoire 4-0 du Real Madrid contre Valence. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple score. C'est une véritable masterclass tactique signée Xabi Alonso qui nous montre comment le foot moderne se joue autant dans la tête que sur le terrain. Allez, on plonge dedans. 4-0, voilà, un score net, sans bavure. C'est le genre de résultat qui ne raconte pas juste une victoire, hein. Non, ça crie la domination. Une domination totale, du début à la fin. Mais justement, derrière les chiffres, il y a tout le reste. Il y a une vraie guerre tactique, une équipe qui implose psychologiquement et surtout une sacrée leçon de ce qu'est le football de très haut niveau aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans les détails de la tactique, il faut qu'on plante le décor. Parce que sur le terrain, ce jour-là, ce n'était pas juste deux équipes qui s'affrontaient. C'était le choc de deux mondes, deux dynamiques complètement opposées. Regardez ça. D'un côté, on a le Real Madrid, une machine, leader, un parcours quasi parfait avec 30 points pris sur 33 possibles. Et à la maison, ils sont juste intraitables. Et de l'autre, on a Valence. 18e, en pleine chute libre, pas une seule victoire depuis 6 matchs. Eux, ils sont en mode survie. Le tableau était posé. Forcément, face à une équipe de Valence aussi affaiblie, Xabi Alonso, il n'a pas fait de cadeau, pas du tout. Il a sorti un vrai plan de bataille, précis, agressif. Et, mon Dieu, qu'est-ce que c'était efficace. Allez, on décortique ça. Le maître mot du plan, c'était la verticalité. En gros, ça veut dire qu'on arrête de faire tourner le ballon pour rien. Non, l'idée, c'est d'aller droit au but, vite et de faire mal. Chaque passe est pensée comme une lame qui cherche à transpercer la défense, à trouver ces fameux demi-espaces, vous savez, ces zones si compliquées à gérer entre les lignes. Ce plan, il reposait sur 3 piliers super clairs. D'abord, on l'a dit, des passes qui fusent vers l'avant pour casser les lignes. Ensuite, et ça c'est malin, on met le paquet sur le côté gauche. On surcharge avec le duo Vinicius-Karius. Imaginez le cauchemar pour le défenseur en face. Et enfin, troisième point, dès qu'on perd le ballon, paf, on presse immédiatement, très haut, pour étouffer l'adversaire dans l'œuf. Et Valence, dans tout ça, ils ont bien tenté de faire le dos rond. Ils ont mis en place un bloc défensif très bas, un 5-4-1, pour essayer de tout fermer. Mais bon, sur le papier, ça paraissait déjà bien fragile face à la vitesse du Real. Et, petit spoiler, ça n'a pas tenu bien longtemps. Et c'est là qu'on arrive au moment charnière du match. Le moment où tout bascule, où tout s'écroule pour Valence. Tenez-vous bien, ça s'est joué en seulement 25 minutes en première mi-temps. 25 minutes de pur chaos. Alors, suivez bien le film des événements. 19e minute, main, penalty, Mbappé, 1-0. Logique. 31e minute, Güler sort une passe venue d'ailleurs, volée d'Mbappé, 2-0, ça commence à piquer. Et là, attention, le chaos mental. 43e minute, Valence a une lueur d'espoir. Le gardien arrête un penalty. On se dit « Ah, peut-être que… » Eh ben non. Dans la minute qui suit, Bellingham surgit et claque le 3e. Rideau. Et ça porte un nom en Allemagne, d'où vient une partie de cette philosophie, la réactivité. C'est cette mentalité de tueur, cette capacité à réagir et à punir l'adversaire pile au moment où il croit pouvoir respirer. En moins d'1 minute, le Real a pris la petite lueur d'espoir de Valence et l'a pulvérisée. C'est terrible, psychologiquement. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce match, c'est bien plus qu'une simple victoire. C'est une démonstration, un véritable cas d'école de ce qu'est le football de très haut niveau aujourd'hui. Un mélange parfait de physique, de tactique et surtout de mental. Le système du Real a tourné à la perfection. Le pressing haut qui vous prend la gorge, l'occupation des ailes qui étire la défense jusqu'à la rupture et ce contre-pressing qui ne vous laisse pas une seconde de répit. C'était clinique. La moindre petite erreur de Valence était immédiatement transformée en occasion de but. Même les coups de pied arrêtés devenaient des armes. Et au milieu de ce collectif parfaitement huilé, il y a des individualités qui explosent. Forcément. Mbappé, par exemple. Avec son doublé, il atteint le chiffre fou de 13 buts en 11 matchs. 13 ! C'est juste monstrueux. Il égale un record de Cristiano Ronaldo, excusez du peu. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que le danger vient de partout. Ce n'est pas seulement l'affaire des attaquants. Prenez le latéral, Carreras. Le gars provoque un penalty et il marque un but. Quand vos défenseurs sont aussi décisifs, ça veut tout dire sur la force de frappe de l'équipe. D'ailleurs, ce but de Carreras à la 82e minute, c'est l'image du match. C'est le symbole de la démission totale de Valence. Imaginez un peu, un défenseur qui prend le ballon, qui remonte tout le terrain, dribble et marque sans que personne ne vienne vraiment l'attaquer. Ça montre bien que Valence avait lâché, dans les têtes et dans les jambes. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette démonstration? Le bilan, il est sans appel, des deux côtés. Pour le Real Madrid, c'est simple. C'est une démonstration de force, de leur système, de leur mentalité, de la profondeur de leur banc. Ils envoient un message très clair à tout le monde, ils sont là pour le titre. Et pour Valence, c'est un chaos technique, tactique et mental. Tout est à reconstruire et il va falloir faire vite. Finalement, ce 4-0 est bien plus qu'un score. C'est une déclaration.
C'est la confirmation qu'un système bien en place et un mental d'acier sont les armes ultimes du football moderne. Alors, la plus grande leçon à tirer de tout ça, c'est peut-être que l'attaquant le plus dévastateur du football d'aujourd'hui, ce n'est plus un seul joueur. C'est un système collectif, implacable, qui ne vous laisse jamais respirer.